Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de J'affiche Complet. Je suis Guillaume, responsable revenu management au sein de J'affiche Complet. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un terme, alors pas de panique, qui peut faire très peur, c'est le terme de revenu integrity, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ce que son nom peut laisser paraître. Donc voilà, on va parler de ça, c'est pas forcément un sujet qui est souvent évoqué, pourtant il est quand même important. Alors ça peut faire peur du nom, ça peut faire peur sur la complexité de mise en place de revenu integrity pour votre stratégie de revenu management, mais c'est quand même quelque chose d'important. Vous allez voir, je vais essayer de vulgariser hein, parce qu'il n'y a rien, y a rien d'insurmontable. Hein, c'est très facilement compréhensible. C'est surtout le terme initial qui n'est pas forcément très intuitif et très parlant. Alors, qu'est-ce que c'est le revenu integrity? On va travailler notre stratégie tarifaire, on va mettre en place des prix, on va suivre, mais en fait, il faudrait quand même vérifier que tout ce qu'on fait, au final, à la fin, tous les prix qu'on paramètre, tous les prix qu'on commercialise, ce sont bien à ces prix-là que vos biens, que vos locations sont vendues. Parce qu'on peut croire, on peut avoir paramétré quelque chose, mais au final, se pas se rendre compte qu'il y a un petit paramètre qui change tout. Et, exemple, on a paramétré quelque chose à 100 euros en pensant que sur notre plateforme, ça sort à 100 euros. Mais si on ne vérifie pas que directement que sur la plateforme, ça sort à 100 euros, et surtout qu'une fois que c'est vendu, c'est bien l'argent qu'on avait prévu qui retombe dans notre poche après retrait des commissions, il y a un problème. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc il y a plusieurs degrés. Déjà, ça peut paraître bête, mais quand on paramètre, il faut vérifier si on utilise par exemple un channel manager, on va paramétrer sur le channel manager, ok on a tout fait bien, quand même vérifier que ça remonte bien sur les plateformes où on vend. Donc déjà, ça peut être vérifier tout simplement la connectivité, ça paraît basique, mais en fait, il faut quand même le faire. Vérifier que ça retombe bien au prix que l'on a paramétré. Et, et donc voilà, ça c'est la première étape. Que nous sommes bien vendus, puisque là on parle de prix, mais ça peut être une inventaire. Est-ce que l'inventaire n'est pas fermé? Ça peut, des fois, l'inventaire fermé, il peut y avoir plusieurs raisons. L'annonce qui a été bloquée par la plateforme pour des mauvais commentaires ou parce que quelque chose n'est pas rempli jusqu'au bout, ça n'a pas été validé. Donc ça à vérifier parce que ça arrive plus souvent que ce que vous le pensez. Et on peut en mettre en place des alertes et c'est là où ça peut faire peur, c'est comment vérifier tout ça parce que vous allez me dire, je ne vais pas vérifier chaque jour toutes mes annonces, elles sont bien en ligne. Donc c'est mettre en place des alertes. Ça peut paraître d'investissement et c'est là où la data est vraiment importante, c'est pouvoir récupérer toutes les informations de- sur- d'ouverture sur les plateformes et avoir une alerte et faire un comparatif entre la plateforme et nous, notre channel. Si notre channel nous dit qu'on est censé être ouvert à cette date-là, mais qu'en fait sur la plateforme on voit pas la disponibilité, c'est qu'il y a un problème. Donc, on peut le faire manuellement, ça c'est la première étape. Et après, quand on est sur des gros volumes, il faut pouvoir automatiser, donc que ce soit via de la BI, donc via des alertes, via du scrapping. Il y a toute une panoplie de possibilités que je ne détaillerai pas là forcément. Mais voilà, c'est surtout pour parler de l'importance de vérifier cela. Donc là, on est plus sur ce qu'on a paramétré, est-ce que c'est disponible à la vente. Après, une fois que c'est vendu, il faut quand même vérifier vérifier la partie de facturation en fait. Le but du revenu integrity dans cette partie-là, ça va être de sécuriser la facturation. Est-ce que ce qui nous revient dans la poche à la fin, après avoir tout retiré, c'est bien ce qu'on avait prévu? Parce que si on paramètre en pensant que la commission de la plateforme est de 15% et qu'au final, après avoir tout retiré, on ne retombe pas sur le chiffre initial, c'est peut-être qu'il y a un souci. Il y a une surcommission mis quelque part, il y a quelque chose de mal paramétré. Donc ça, c'est vraiment à vérifier et très très important. Voilà, le but, là je parle plutôt dans des grosses structures, si vous avez quelqu'un qui s'occupe du revenu management, si vous allez mettre en place ce revenu integrity, le but ce n'est pas de punir la personne parce qu'elle aurait mal paramétré. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Des fois, les erreurs ne sont pas forcément liées, ça peut être des bugs liés à l'informatique. Hein. Le but, c'est plutôt d'alerter et d'anticiper les erreurs et de mesurer et d'alerter. Donc voilà, en aucun cas, le but, c'est de punir quelqu'un qui aurait mal paramétré et de se percevoir surtout plutôt de l'erreur que de la laisser vivre et de ne s'en apercevoir que le jour de l'arrivée des clients. Voilà pour ce sujet. Donc, je suis allé dans les grandes lignes. Hein. On va pas vraiment, on va pas voir là dans cette vidéo tous les détails, mais au moins
voilà, c'était pour faire une ouverture sur le revenu integrity et vous expliquer qu'au final, il n'y a rien de. Il n'y a pas de raison que ça fasse peur et que c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place une fois que vous avez une bonne stratégie tarifaire, c'est la vérification que ce qu'on fait en fait n'est pas inutile, que si on travaille et qu'on met en place une stratégie, cette stratégie est vraiment celle qui va être visible et vendable. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Et voilà, et bonne journée à vous.